Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien et je fais un bonjour particulier à la team Bi. On se reconnaîtra entre nous. Voilà. Alors, eh bien, nous, la première semaine de vacances a débuté pour les enfants. Donc, j'ai eu ma petite fille de dimanche à ce soir. Donc, on a fait des cartes pour son papa, pour sa maman. On a promené Major, évidemment. Pour elle, c'est une grande première. Dimanche, on a eu un barbecue avec trois de mes sœurs, mon beau-frère et mon beau-frère et une des trois sœurs ont un chien, un Golden Retriever de 15 mois. Ils sont venus avec donc leur chien Rusty parce que je voulais sociabiliser Major. Et puis la veille au soir, il y a eu un tout petit souci. C'est-à-dire que ma voisine est venue sonner pour nous dire que Satan, un des deux boucs qui porte super bien son nom, était sur la terrasse. Et on ne l'avait pas vu. Donc nous, on était juste à côté, on était à l'intérieur avec Major. Et évidemment, en venant nous dire ça, le chien de son beau-père l'accompagnait. C'est un chien de traîneau qui est adorable, mais qui est déjà adulte et qui est rentré, qui a déboulé dans la maison. Ce qui a fait flipper à mort Major, qui a eu un stress immense, qui a été se cacher et qui tremblait en se disant mais c'est quoi ce mastodon qui rentre chez moi et qui voilà, ça lui avait vraiment peur. Du coup, j'étais contente que le lendemain, ma soeur venait avec Rusty et ils se sont rencontrés hors de la maison. Ils sont rentrés tous les deux à la maison, ce qui fait que Major, du coup, n'avait pas peur. Loin de là, parce que Rusty est parti totalement épuisé. Major ne l'a pas foutu la paix une minute. Alors, je pense que c'est un chien adorable qui supporte beaucoup de choses, parce que franchement, un petit bout comme ça de 2 mois qui vous grimpe dessus toutes les 5 minutes, qui vous attrape par la queue, qui vous mordit la cuisse et l'autre ne bouge pas, se laisse faire très gentiment. Ils ont joué, et puis allez, je vais dire à 8h30 au soir, Major a été se coucher, il était KO, vraiment KO. Puis ma petite fille est arrivée, elle revenait de la mer, avec sa maman et mon fils Kylian, et je l'ai ramenée chez elle, donc à Bruxelles aujourd'hui. Ce qui fait que aujourd'hui on a scrappé encore une fois toutes les deux, donc je vous montre une des petites cartes que moi j'ai faites. Je bouge. Je la mets là parce que comme j'ai mis de l'eau, fatalement, voilà, genre de petites cartes, un petit dégradé de verre avec plusieurs, avec des encres, comment elle s'appelle encore celle-là? C'est les brillances. Ouais, en verre, je sais pas où j'étais la mettre, du coup, là, voilà, hop, 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 en verre. Alors, j'ai pris la Distress Oxide aussi, et j'ai rajouté la poudre nouveau qui donne cet effet-là. Pour mettre ici, faire quelques petits effets sur les côtés. Et alors, au crayon de couleur, pour faire des nuances de vert, voilà. Donc, ça a beaucoup amusé Kathleen. Bon, elle en a fait d'autres, elle aussi. Alors, elle a utilisé les pastels. Alors, pour toutes les mamans qui ont des enfants, franchement, c'est trop génial. Moi, j'utilise ça avec des cotons démaquillés, à démaquiller, petits cotons. Et on fait des superbes dégradés. Voilà. Les gosses adorent ça et c'est même très joli pour nous les adultes. Enfin, pourquoi je viens aujourd'hui? Je viens pour vous montrer mon junk que j'ai enfin terminé. Il est pas mal, il y a 108 pages, enfin pages, il y a de tout dedans, donc je vais vous le montrer. Donc, je vais déjà tirer la petite ficelle. Je vais vous basculer, vous montrer comment il est terminé. Donc je sais déjà qui va le recevoir, j'attends plus que un petit détail et la personne à qui je le dédie le recevra. Voilà, je vous bascule. J'espère que vous allez bien voir. Comme d'habitude, c'est le soir, donc c'est la couverture. Donc là, j'ai fait un tamponnage de Paris. Je vais vous montrer le tampon tant qu'à faire, puisqu'il est pas loin. Voilà, c'est le tampon avec la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe. Tampon de Paris. J'ai mis de la dentelle. Dessous, c'est une page du bloc 3030, d'un des blocs 3030, le bloc vintage chez Action. Et à l'arrière, c'est pareil, sauf que là, je l'ai décliné plus, le tamponnage de Paris plus en vert.
Alors, donc ici on retrouve la page avec tout ce qui est, oui, cachet de poste, hein, on va dire. Donc voilà, je vais essayer de ne pas être trop longue. J'espère que vous allez bien voir. Donc à chaque fois j'ai mis des petits tamponnages. Je vais essayer de rapprocher la lampe pour voir si vous n'allez pas... Non, c'est pas mieux. Donc des petits tamponnages. Donc je suis restée dans les tons vintage au maximum. Donc voilà, avec les encres. Donc ici j'ai mis un petit tag. Je fais la petite pochette. J'ai mis un maximum de dentelle aussi, parce que je trouve ça joli. Voilà le petit napperon rectangulaire. Donc ici, le tamponnage des rouages. Ici, j'ai refait une petite pochette. Donc j'ai fermé comme ça avec un petit morceau de dentelle. Alors, ici, j'ai refait une pochette, un petit tag, une petite bande de toile de jute, le petit chapeau que Dylan a tant aimé. De nouveau, un petit tamponnage, la dentelle. Alors ici, j'ai fait une pochette et j'ai collé un papier que j'ai retourné comme ça avec un morceau de toile de jute et un petit tamponnage. Donc ici, de nouveau, un petit tamponnage. Voilà. Donc on retrouve souvent les mêmes puisque j'ai voulu rester dans la même idée. Hein. Donc ici, j'ai juste collé une bande de papier qui me restait de chute. Donc voilà, Explore avec la mate montre. Voilà. Ici, c'est le stylo. J'ai mis un maximum de petites taches d'encre parce que je trouve ça très joli. Donc là, c'est une petite enveloppe dans laquelle j'ai glissé. Ça fait aussi partie du même bloc 30-30 que les tampons de poste. C'est des petites cartes que j'avais découpées, que j'avais vieillies et tamponnées. Bien la fermer. Voilà, de nouveau une petite pochette. J'ai glissé un petit tag. Tamponnage, des lunettes à l'ancienne. Voilà. Donc de nouveau, à chaque fois, des tags ou de la dentelle. Pour rester dans le même état d'esprit. Donc ça, ici, j'avais reçu ce tamponnage-là de ma petite tortue du Sud. Rien me fait raton. Ici, c'est pour y glisser ce qu'on veut. Et j'ai fait avec la... J'ai fait un petit bord avec une perforatrice. Donc ici, ça c'est un tag que j'avais eu dans un... J'avais acheté du papier Stamperia. Avec la petite pochette. Donc ici, c'est de nouveau ce que j'avais découpé dans le bloc 30-30. Ici, j'ai juste mis de la dentelle pour y glisser ce qu'on veut dedans. Donc là, c'est des petites enveloppes. On avait aussi ça chez Action. Donc j'ai collé le centre. Donc soit on écrit, soit on y glisse quelque chose. Voilà, ça j'en ai mis quelques-unes dedans. Donc ici, c'est de nouveau une pochette. J'ai glissé une carte à l'ancienne. Ça, je vous avais montré, j'avais trouvé en brocante. Donc ici, c'était un papier que j'ai découpé et plié en 3. Donc voilà, pour de nouveau écrire un petit mot. Pareil. Et alors, j'ai mis le bord vers le haut et ici, le bord vers le bas. Voilà, ici tout ça. J'ai juste mis un petit tamponnage là et là. Toujours les petites taches que j'aime bien. Mon bonhomme qu'on retrouve. Voilà. Ça, c'est le papier. Mais ça, je vous avais montré hein, pour vieillir le papier. Donc, je passe parce que c'est quand même vachement long. Donc, toujours les tamponnages. Donc, la personne qui le recevra pourra soit en fait un petit carnet de voyage, de notes ou un album photo. Ça, c'est comme elle veut. Donc, j'ai de nouveau fait une petite pochette avec un petit papier tout simple dedans.
Ici, j'ai mis une petite fleur en dentelle. Voilà. Ici, c'est le tamponnage écrit dessus. Celui-là, j'aime bien aussi. J'ai reproduit là. Les petites taches de café. Voilà, ça c'est le premier livret. Alors je ne sais pas comment... c'est le premier que je fais. Donc ici, on va voir, on voit la tranche. C'est dommage, mais là, quand c'est fermé, faudrait peut-être que je les mette plus près l'un de l'autre. Voilà, ici j'ai fait quelques découpes, toujours dans les tamponnages que m'avait offert ma petite tortue du Sud. Voilà. Ici, j'ai fait une petite enveloppe dans un des blocs 15-15 de chez Action. Kenza qui vient le soir, évidemment, elle en profite. Donc, voilà. Ici, la même chose, hein, j'ai mis l'enveloppe, je fais le même système, on peut l'ouvrir. Ici, j'ai découpé un petit chapeau. Voilà. Donc, il y a de quoi faire. Voilà, ici, c'est la petite valise. Donc là, c'est une pochette aussi. Ouais, une petite découpe de dame. Donc j'ai mis plusieurs sortes de dentelles. Donc ici, de nouveau, une petite enveloppe. Ici, on peut aussi glisser ce qu'on veut dedans. Non, là, je ne l'ai pas laissée ouverte. Ici, une petite enveloppe. Je ne sais pas si vous voyez bien. Tenir comme ça, c'est pas toujours évident. Je passe les pages, je vous détaille tout. Vous voyez bien à quoi il ressemble. Il y a des pages de toutes les tailles parce que je trouve que c'est... Enfin, moi j'aime bien quand c'est comme ça, un peu déstructuré, comme Audrey, sans nom, l'explique. Enfin, c'est vrai que j'aime beaucoup ce système. Donc ici, c'est un monsieur à l'ancienne. Une petite pochette. Donc ça, c'est un papier que j'ai juste plié en deux. Je l'ai fermé, voilà, je l'ai collé. J'ai fait une petite encoche. De nouveau, l'enveloppe. Voilà. C'est vraiment pour les amoureux du junk parce que les autres vont trouver ça hyper long et je comprends ça fort bien. Donc si j'avais envie de mettre un peu de couleur, donc l'image de cette petite fille que j'ai trouvée adorable. Donc voilà, toujours différentes dentelles, tous les pages du vieux livre que j'avais acheté dans la ville du livre chez nous. C'est Redu, c'est une tout petit, enfin la ville, le village, parce que c'est un tout petit village avec énormément de librairies, d'anciennes librairies. Donc ici, ah ben oui, c'est une enveloppe. Voilà. Un peu de papier vélum pour changer. On est presque à la fin. Hein. Donc ici aussi, on peut glisser ce qu'on veut. Voilà, voilà. Ici, c'est la même chose. J'ai plié un papier, un papier en deux, une feuille. Et j'en ai fait une petite pochette. Donc, il n'y a pas, oui, c'est le thème vintage. Je veux dire, j'ai pas fait plein de couleurs. J'ai envie d'un peu aller dans la folie, trouver un thème bien particulier. Et y mettre un peu plus de couleurs. Je ferai peut-être un peu moins de feuillets. Je ne sais pas, je vais voir. Donc,
fin. Là, j'ai voulu mettre l'enveloppe qui dépasse. Je sais pas ce que tu as fait. On ira voir après. Attends, chérie, parce qu'on voit que ta queue, là. J'ai presque fini ma louloute. Et la dernière page. Donc, ça se termine comme ça. Hop, et ça, c'est la petite dentelle pour fermer le tout. Donc voilà, le premier jean qui partira chez une copinette. Je ne dis pas qui pour le moment. Youp, je vous reprends. Et j'espère que ça n'a pas été trop long pour le visionnage. Je sais que celles que ça ne passionne pas, ben, c'est pas toujours évident. Moi, j'ai pris énormément de plaisir à le faire. J'ai pris beaucoup de temps parce que je l'ai laissé sur le côté, puis je l'ai repris, puis je l'ai laissé sur le côté, puis je l'ai repris. J'attendais aussi d'avoir certaines choses que je n'avais pas encore. Et ben, j'ai pris beaucoup de plaisir. Je vais en faire un autre. Je vais en entamer un autre. Je ne sais pas encore du tout dans quel style, mais je voudrais vraiment essayer de trouver un style bien particulier. Ils mettent peut-être un peu plus de couleurs, peut-être moins de papier différents, mais plus de couleurs. Donc je vais voir comment je vais faire, je vais voir comment je vais m'organiser. En tout cas, ça m'a fait bien plaisir de le faire et bien plaisir de vous le présenter. Dites-moi ce que vous en pensez, hein, bah, comme d'habitude, hein, c'est toujours agréable de savoir, d'avoir le retour de ce que vous avez pensé. Et bien, je vous souhaite de bonnes vacances pour celles qui sont en vacances, courage pour celles qui travaillent encore, et celles qui sont déjà revenues de vacances. Et je vous envoie plein de bisous. Bisous.